Le livre de l'Apocalypse dit au sujet des martyrs: ils n'ont pas aimé leur vie au point de craindre la mort. Ainsi, l'histoire de l'Église s'est construite au cours des siècles sur celle des hommes et des femmes jetés aux bêtes, suppliciés dans d'atroces souffrances, mis à mort pour affirmer leur foi. Mais au début du IIe siècle, les chrétiens posent aux autorités romaines moins un problème religieux qu'un problème d'ordre public. Nous sommes dans un monde, le monde romain, où l'atrocité est un spectacle quotidien. Je ne parle pas seulement des jeux de gladiateurs, mais des choses atroces que sont toutes les exécutions capitales, et puis de la facilité avec laquelle on tue un homme. Simple anecdote, un lettré tout à fait raffiné, très cultivé, ayant d'ailleurs beaucoup de qualités, de caractère et de douceur, est gouverneur quelque part en Turquie d'Asie, dans une province romaine. On lui amène des chrétiens. Il est très embêté. Il se dit, qu'est-ce qu'il faut faire à ces gens-là? Et il écrit à son empereur pour savoir ce qu'il doit faire. J'ai interrogé ces chrétiens, je leur ai trouvé absolument aucun crime. Je n'ai trouvé que chez eux la plus imbécile des superstitions, mais vraiment, on ne peut rien leur reprocher. Néanmoins, je suis là pour faire de la discipline, je suis là pour me faire obéir, j'ai ordonné à ces chrétiens de cesser d'être chrétiens. Je leur ai dit 3 fois, cessez d'être chrétiens. Alors, la plupart ont cessé, mais il y a des têtus qui n'ont pas voulu. Alors, pour le principe, pour montrer que quand même c'est moi qui commande, je les ai fait mettre à mort, c'est-à-dire que les malheureux, en public, au pied même de ce lettré raffiné qu'est Pline le Jeune, ont été knoutés, sont morts sous le coup de knout, et les licteurs, qui sont des bourreaux avec la hache dans le faisceau, leur ont coupé la tête. Scène banale, mais Pline dit mais ça va de soi, enfin, quand les gens refusent d'obéir, à Rome, si vous voulez, si vous avez stationné votre voiture où il ne faut pas et que le gouverneur dit enlève-la et que vous dites non, ben vous êtes knouté, on vous coupe la tête. C'est comme ça qu'on fait régner l'ordre. Bon, c'est normal à l'époque. J'ai jugé nécessaire d'arracher la vérité sur les chrétiens à 2 esclaves et à les faire parler de leur culte. J'ai dû pour cela les livrer à la torture et je n'ai rien découvert de plus criminel qu'une superstition démente et démesurée. J'ai donc suspendu l'information dans l'intention de recourir à ton avis. Si Pline avait eu à sa disposition une loi définissant clairement et disant qu'on devait poursuivre les chrétiens parce qu'ils étaient chrétiens, ça me paraît évident qu'il n'aurait pas interrogé Trajan. Et surtout, Trajan est tout à fait hésitant dans sa réponse, puisque finalement c'est une réponse assez noble. Il dit, si ces gens sont dénoncés et de manière anonyme, n'en tenez aucun compte. C'est absolument scandaleux qu'on dénonce sous le fait de l'anonymat. Deuxièmement, il faut savoir pardonner. Ils se sont égarés, mais ils sont prêts à revenir s'ils se repentent et s'ils le manifestent, notamment en sacrifiant aux dieux païens. Il ne faut pas les poursuivre. Et troisièmement, ce n'est pas d'abord le motif, le fait d'être chrétien, mais regardez quelle faute, effectivement, ils ont commise. Donc je crois qu'on voit là, vers les années 111-112, au moins pour la Bithynie, un gouverneur qui ne sait pas, d'ailleurs c'est ce que Pline dit au début de sa lettre, « Maître, je ne me suis jamais trouvé devant cette situation, que dois-je faire ?» Et lui-même propose quelques pistes que, dans le fond, l'empereur va reprendre. Il n'existait manifestement pas de procédure type que le gouverneur romain pouvait appliquer lorsqu'il était confronté à des chrétiens. Aucune loi ne prévoyait ce qu'il fallait faire,
Mais Pline est un gouverneur romain, et un gouverneur romain n'est jamais pris au dépourvu. Il trouve toujours une solution, même s'il est mal informé, et il agit quoi qu'il arrive. Pline invente donc une procédure qu'il expose ensuite en détail à l'empereur, et il attend que Trajan l'assure de son soutien. Le gouverneur romain, le pauvre homme, ne pouvait imaginer que les gens attachaient autant d'importance à des compromis. La seule chose qu'on leur demandait était de brûler un peu d'encens. Quelle importance! Moi, je le ferais, mais je serais terrifié, et peut-être ne le ferais-je pas si je croyais être damné pour l'éternité. Les martyrs étaient très courageux, ce que les gouverneurs romains ne pouvaient pas comprendre. Si ces chrétiens appartenaient à l'élite comme moi, l'incompréhension du gouverneur serait encore plus grande. Allez, dirait-il, pourquoi gâchez-vous votre vie pour si peu? Vous êtes des nôtres, faites-le, et venez dîner avec moi. Mais les chrétiens refusaient. C'est très, très impressionnant. Et alors je crois qu'on voit là les raisons. Au fond, s'ils n'ont pas fait de mal, au moins on sait qu'ils sont obtus, n'est-ce pas? Et qu'ils manquent d'intelligence, et qu'ils manquent d'ouverture, et que ce ne sont pas des esprits éclairés, n'est-ce pas? Puis comme ils sont non seulement obtus, mais encore têtus, au fond, ils se mettent en situation très difficile dans la vie de l'Empire. Au fond, ils refusent de participer au mouvement commun pour des raisons qu'on ne comprend pas, n'est-ce pas? Moi, je vois très bien la situation, ça s'est un peu modifié maintenant en Allemagne, n'est-ce pas? Mais on voit très bien la situation de femmes turques qui ne voulaient pas aller chez des médecins allemands, etc. Au fond, on ne comprend pas, n'est-ce pas? Il y a une espèce de contrat social auquel, dont ils ne font plus partie. Ils sont retirés d'un contrat social sans avoir des bonnes raisons, n'est-ce pas? Les Juifs, on sait qu'ils ont des raisons anciennes, donc on pense qu'ils ont des bonnes raisons, tandis que les chrétiens, ils n'ont pas de bonnes raisons de s'être retirés du contrat social. Les chrétiens, donc, sont plus coupables de perdre la tête, qu'ils risquent peut-être de perdre finalement, que d'adhérer à une superstition, suivant le terme romain, particulièrement nocive et subversive. Et c'est vraiment, dans certains textes, c'est, écoute, est-ce que tu es sûr que tu veux confesser? Et le martyr dit, oui, je confesse, mais sûr. Et on donne des autres chances, et réfléchis, et tu me donneras ta réponse. Et puis... finalement, à la fin, le juge romain dit voilà, et bon, moi je suis obligé de te condamner parce que c'est une loi et j'ai pas le choix, mais franchement, je condamne plus l'obstination, la bêtise, la superstition qu'autre chose. Le proconsul Saturninus dit: vous pouvez obtenir le pardon de notre Seigneur l'Empereur si vous revenez à la raison. Speratus dit: jamais nous n'avons rien fait de mal, ni participé à aucune iniquité. Jamais nous n'avons rien dit de mal. Au contraire, quand on nous maltraitait, nous avons rendu grâce parce que nous honorons notre empereur. Le proconsul Saturninus dit: nous aussi nous sommes religieux et notre religion est simple. Nous jurons par le génie de notre Seigneur l'Empereur, nous prions pour son salut. Vous aussi, vous devez le faire. Donata dit: nous honorons César en tant que César, mais nous ne craignons que Dieu. Vestia dit: je suis chrétienne. Secunda dit: je le suis, je veux l'être. Le proconsul Saturninus dit à Speratus: tu persistes à te dire chrétien. Speratus dit: je suis chrétien. Et tous firent
la même déclaration. Pour certains chrétiens, le martyre apparaît comme la voie la plus sûre pour atteindre l'au-delà, la vie éternelle. Mourir devient le moyen le plus éclatant de témoigner de sa foi, de se distinguer parmi les croyants, de s'ériger en exemple. Le martyr, c'est un petit peu dur à dire, hein, puis je vais le dire de manière un peu brutale. Mais c'est une manière de devenir célèbre, très rapidement. En 1 heure, vous devenez célèbre et vous êtes sauvé. Donc, mais pourquoi c'est important? Parce que dans la société antique, extrêmement stratifiée au point de vue sociologique, vous ne passez pas d'une classe sociale à l'autre si vous êtes, ou très difficilement. L'intérêt du martyr, c'est qu'il brise tous les codes sociaux, parce que le fait de mourir pour la foi, c'est indépendant de l'appartenance sociale. Alors même si on disait que dans l'Église, tout le monde était frères et sœurs, il n'empêche que les distinctions sociales restaient largement. Avec le martyr, n'est-ce pas, n'importe qui peut y accéder et puis peut passer devant les maîtres, devant les puissants. Alors c'est pour ça qu'on voit des personnes qui n'ont aucun statut, qui n'ont rien, qui ne comptent pas pour la société, être tentées par le martyr, parce que tout à coup, elles vont devenir quelqu'un. Quand on s'interroge sur ce qui a provoqué cette attitude chez les chrétiens, il faut revenir au premier martyr. Le texte du Nouveau Testament utilise à plusieurs endroits le mot grec martus, qui a fini par avoir le sens de « celui qui se sacrifie pour une cause ». En grec, dans le Nouveau Testament, le mot martus garde son sens premier qui signifie témoin. Le culte du martyr est un aspect essentiel du christianisme primitif. Est-ce original ? Ses racines plongent sans doute dans le judaïsme. Des milliers de Juifs sont morts parce qu'ils étaient Juifs, beaucoup plus que de chrétiens dans les premiers temps. Les Romains et les Grecs ont persécuté les Juifs à plusieurs reprises, et les textes juifs ont rapidement commencé à idéaliser le martyr. Les racines de la martyrologie sont donc ancrées dans la religion juive de la grande période grecque qui précède Jésus. Mais les Juifs n'avaient pas de mot pour martyr. Ils n'avaient apparemment pas non plus le culte des reliques. Dans l'idée chrétienne, martyr signifie témoigner de sa foi selon les commandements des évangiles. Jésus reniera devant Dieu tout chrétien qui le reniera. C'est terrifiant. Vous devez témoigner de votre foi, sinon vous serez damné pour l'éternité. Dans la tradition de la martyrologie juive, il y a toujours un conflit entre deux valeurs contradictoires. D'un côté, on exige des gens qu'ils vivent, de l'autre côté, qu'ils renoncent à la vie par le martyr. Or, la vie est une valeur pour les Juifs. Il ne s'agit pas simplement de souffrir jusqu'à la mort, comme certains Grecs peuvent l'entendre. Il n'existe pas dans les textes juifs de référence au corps comme une prison dont on s'échappe en mourant. Il y a un peu de cela chez nous, mais pas tellement. Dans ces textes, vous trouverez que nous sommes bien dans nos corps, que nous avons des devoirs à son égard. L'idée d'un corps mauvais et impur qu'il faut châtier, ou encore le suicide, sont des notions étrangères aux Juifs. D'un autre côté, il existe une tension entre ce que nous venons de dire et l'obligation d'observer la loi de Dieu.
Dans un monde hostile et plein de dangers, qui sommes-nous pour désobéir à Dieu? Ceci induit l'idée que nous devons observer la loi, y compris au péril de notre vie, malgré notre attachement au bien de ce monde. Même si nous ne disons pas que nous voulons échapper à notre corps, il existe dans le judaïsme de la fin du 1er siècle avant notre ère une distinction grandissante entre le corps et l'âme, une croyance accrue en la résurrection, en l'immortalité, une foi en un autre monde. Donc on voit bien la tension entre l'existence charnelle du corps dans ce monde-ci et l'existence spirituelle dans un autre monde. Si le martyre permet de passer de ce monde-ci à l'autre monde, le judaïsme mesure bien la tension entre les deux. La difficulté de renoncer au premier pour accéder au second est plus importante que dans les anciens textes chrétiens. Je pense que ce qui fonde le christianisme est le fait que Jésus soit capable de vivre après sa mort. Nous avons là une forme nouvelle du martyre religieux. Quelle est cette forme nouvelle? Cette forme nouvelle, c'est non seulement, comme chez les Maccabéens, l'acceptation par le martyr de mourir pour ne pas renier sa foi en son Dieu, mais aussi l'idée d'une mort volontaire, presque d'un suicide, d'une attitude. Nous avons parfois, pas toujours, une attitude presque suicidaire chez les martyrs chrétiens, une attitude suicidaire qui est rejetée et condamnée par certains écrivains chrétiens. Par exemple, Clément d'Alexandrie, à la fin du second siècle, condamne cette vocation au martyre qu'ont certains chrétiens en insistant sur le fait qu'il ne s'agit certainement pas d'un des devoirs du chrétien d'aller et de courir à sa mort. Le chrétien a le devoir de vivre comme n'importe qui, et c'est seulement dans certaines conditions qu'il a le droit, parfois le devoir, d'accepter la mort plutôt que d'insulter le nom de son Dieu, plutôt que de renier son Dieu. Donc, on a déjà, avant la fin du IIe siècle, la reconnaissance par certains penseurs chrétiens d'une attitude perverse chez certains de leurs co-religionnaires. Clément d'Alexandrie, Tertullien, les pères de l'Église, luttent contre la folie du martyre volontaire. Mais les gouverneurs romains sont tout aussi exaspérés. Le préfet Arrius Antoninus exclame « Que n'avez-vous de cordes pour vous pendre, de falaises pour vous jeter ?» Le phénomène du martyre volontaire, certes marginal, trouve sans doute son origine dans les lettres qu'Ignace, l'évêque d'Antioche, écrivit pendant le trajet qui le conduisait à Rome, où il fut exécuté en l'an 115. Chez Ignace d'Antioche, alors on trouve pour la première fois une valorisation du martyr pour lui-même. Je pense que c'est une figure qui a beaucoup marqué les esprits, mais qui en même temps reste une figure marginale dans l'histoire du christianisme, cette valorisation du martyr pour lui-même, n'est-ce pas? Pour Ignace d'Antioche, être chrétien, c'est être martyr, et donc il écrit à la communauté de Rome pour que personne ne se mette à travers du chemin qui le conduit vers le martyr et vers la communion avec la mort du Christ. Oui, alors Ignace d'Antioche, dans la lettre aux Romains, le paragraphe 4, « J'écris, moi, à toutes les églises, et je fais savoir à tous que de grand cœur je mourrai pour Dieu, si vous ne m'en empêchez pas. Je vous en supplie, ne me portez pas une pitié importune. Laissez-moi devenir la pâture des bêtes, elles m'aideront à atteindre Dieu, je suis son froment. Moulu sous la dent des fauves, je deviendrai le pain pur du Christ. Flattez plutôt les bêtes pour qu'elles soient mon tombeau et ne laissent rien de mon corps. Ainsi, dans mon sommeil, ne serai-je à charge à personne.
Lorsque le monde ne verra plus trace de ma chair, je serai un véritable disciple de Jésus, supplier le Christ pour que, par l'instrument des bêtes, je sois une victime offerte à Dieu. Puissais-je jouir des bêtes qui me sont préparées? Je souhaite qu'elles soient promptes pour moi, et je les flatterai pour qu'elles me dévorent promptement, non comme certains dont elles ont peur et qu'elles n'ont pas touché. Et si par mauvaise volonté elles refusent, moi, je les forcerai. Pardonnez-moi, ce qu'il faut, je le sais, moi. C'est maintenant que je commence à être un disciple, que rien des êtres visibles et invisibles ne m'empêche par jalousie de trouver le Christ, feu et croix, troupeau de bêtes, lacération, écartèlement, dislocation des os, mutilation des membres, mouture de tout le corps, que les pires fléaux du diable tombent sur moi, pourvu seulement que je trouve Jésus-Christ. C'est un texte évidemment fort où Ignace exprime son désir du martyr. Et cela va certainement créer dans les premiers siècles une mystique du martyr. Le martyr vu comme la situation du parfait disciple. Il nous dit quelque part, c'est maintenant que je commence à être disciple. Donc, on a chez lui visiblement le désir de ressembler au Christ, ressembler au Christ, et on retrouvera d'ailleurs ce désir chez beaucoup de martyrs, ressembler au Christ, partager les souffrances du Christ. Le désir de souffrir, d'être réduit en poussière, moulu comme le froment. Cet aspect sanguinaire des premiers martyrs chrétiens vient sous sa forme la plus vive de chez Ignace. In its most vivid form, I think, near the beginning. Certainly, I know of nothing. Je ne connais rien de plus dévastateur qu'Ignace. Chez lui, le martyr n'est pas encore devenu un concept, mais il est déjà là, en acte. Je me demande si l'acceptation du martyr, qui est la course au martyr parfois, ne représente pas un besoin de présenter comme une imitatio Christi, présenter comme le besoin de vivre la vie en Christ comme le Christ l'a vécu jusqu'à sa mort, jusqu'à sa passion et à sa mort. Je me demande si ce besoin ne reflète pas une nostalgie du sacrifice sanglant, et même, allons plus loin, il s'agit d'un sacrifice humain. Mais là, nous abordons des questions fort délicates, mais le phénomène est connu. Il n'explique pas tous les martyrs, mais il explique aussi le vertige christique de l'autosacrifice, fût-il suicidaire. Le polyecte de Corneille casse délibérément les statues pour être martyrisé. Et ce phénomène du martyr volontaire, qui en fait est provocateur et crée de mauvais rapports entre les chrétiens et les autorités, était tellement connu qu'un concile officiel du christianisme a déclaré que ceux qui seraient martyrs parce qu'ils avaient bien cherché, par exemple en insultant les statues divines, n'auraient pas droit à être inscrits dans la liste des martyrs. Il y avait le fléau, j'allais presque dire des attentats suicides. Pourquoi choisir d'aller s'écraser avec un avion contre un gratte-ciel? Pas uniquement parce qu'on espère une récompense dans le ciel, mais parce qu'on attend que le ciel rétablisse la justice. Donc ce qui peut paraître un acte d'injustice devient l'anticipation du rétablissement futur de la vraie justice. La foi eschatologique n'est pas la foi en un monde meilleur. C'est la foi dans la venue de la justice.
Les textes des martyrs chrétiens ne sont pas des textes résignés. Polycarpe dit par exemple à son bourreau « Rappelle-toi que maintenant tu me donnes la mort. Mais le juge va venir, la mort que tu vas connaître sera bien pire que la mienne. » Si l'on compare les écrits laissés par Mohamed Atta avant de lancer son avion contre les tours jumelles à New York avec ce qu'a écrit Polycarpe, on trouve des similitudes extraordinaires. Par exemple, il conçoit son acte comme un sacrifice public destiné à avoir des conséquences extraordinaires, non seulement au niveau individuel, l'entrée au paradis, mais également au plan historique. Donc, dans son caractère public, c'est un témoignage qui trouve toute sa résonance face à l'histoire. C'est un geste spectaculaire, comme dans le cas des tours jumelles, ça l'était tout autant dans les jeux du cirque. Il n'y avait pas la télévision, mais c'était déjà un grand spectacle collectif. Ce n'est pas une remarque irrévérencieuse. Origène dira que le martyre est le grand théâtre que les hommes offrent aux anges. L'idée de martyr, le concept de martyr existe dans l'islam depuis ses débuts. Le shahid, c'est certainement une transformation islamique du martyr chrétien. Le mot veut dire la même chose, le témoin, et nous avons certainement le premier islam est une religion nouvelle, une création originale au 7e et 8e siècle, mais qui reprend, comme nous le savons, par de très nombreux côtés, des conceptions juives et chrétiennes, orthodoxes et hétérodoxes, des deux côtés. Et en fait, de cet amalgame se crée cette nouvelle religion. Le concept de martyr est central dans l'islam depuis les débuts. Le martyr, c'est celui qui meurt pour sa foi, qui meurt pour la foi au Dieu unique, qui meurt contre l'ennemi qui peut être païen, mais qui peut être aussi non musulman, et qui peut même être musulman d'une autre catégorie, c'est-à-dire musulman hérétique, donc, ou sectaire. Donc, l'idée de martyr musulman, c'est finalement mourir, ça devient très vite celui qui meurt, le soldat qui est tué au combat. À partir du moment où on a l'idée d'un soldat tué au combat, ce qu'on n'a pas dans le christianisme ancien, puisque les chrétiens, en théorie, ne sont pas incorporés dans l'armée romaine, et en tout cas, l'armée romaine n'est pas une armée chrétienne avant le IVe siècle. Et donc, le martyr musulman est un véritable soldat, peut être un véritable soldat, donc quelqu'un qui tue, aussi, qui peut être tué, mais qui a le droit à donner la mort. Et donc, dès les débuts de l'islam, c'est là la différence entre le martyr musulman et le martyr chrétien, le martyr musulman, non seulement doit accepter la possibilité de sa propre mort, mais a le devoir de donner la mort. D'où le paradoxe de gens qui s'appellent aujourd'hui martyrs au nom de Dieu, au nom de l'islam et au nom de Dieu, mais qui sont avant tout intéressés à tuer le plus de gens possible autour d'eux en mourant avec eux, si vous voulez, une reprise du mythe hébreu de Samson. Samson, fait prisonnier par les Philistins,
N'avait-il pas abattu les colonnes de leur temple, donnant sa vie pour tuer d'un coup plusieurs milliers de ses ennemis? Du côté chrétien, nous connaissons les martyrs par de très nombreux écrits, plus nombreux peut-être que les martyrs eux-mêmes, au point que le récit de martyr est devenu un genre littéraire en soi, un type de récit où la vérité historique peine à trouver sa place. Alors, pour ce qui concerne les textes chrétiens, on s'entend généralement sur un certain nombre de récits qu'on tient pour authentiques, mais c'est évident que dans toute la littérature martyrologique, il y a une foule de textes qui n'ont pas un atome de vraisemblance historique. Par exemple, tous les récits de martyrs d'apôtres sont des constructions littéraires, mais qui n'ont pas de base historique. Disons, c'était gênant que des apôtres meurent dans leur lit. Il fallait qu'ils aient une mort qui soit conforme à celle du Seigneur. Donc on écrivait des martyrs d'apôtres, parce qu'il y avait une vénération des apôtres. Donc il fallait qu'ils soient irréprochables jusqu'à leur mort. On a quand même des récits, bon, encore une fois, je ne prétends pas que tout ce qu'ils disent soit à prendre à la lettre. Il y a une réécriture incontestable et une mise en valeur du martyr. Mais il y a quand même là des choses authentiques, à côté de quantité d'autres textes qui ne sont pas fiables, avec même des créations probablement de martyrs qui n'ont jamais existé. Là, on est dans une mise en scène. La réalité vécue réellement par les martyrs nous échappe. Parce que tous les écrits que nous avons sont des récits faits par l'institution. On ne peut pas avoir après coup quelqu'un qui a raconté son martyre, puisqu'il n'est plus là pour le raconter. Donc on est bien dans un discours construit, donc dans une utilisation du martyr par une communauté. Par conséquent, il y a toujours une part d'arrangement en fonction de la théorie de cette société. Par exemple, dans d'autres martyrs, par exemple les martyrs de femmes, eh bien, on les transforme en hommes dans le récit des martyrs. Laissez-moi vous lire un passage du martyr de Perpétue qui raconte un rêve qu'elle a fait. C'est un texte remarquable qui illustre d'autres aspects du phénomène du martyr. C'est le spectacle d'une mise à mort dans un amphithéâtre public. I, who knew that I had been condemned to the beasts, was astonished that they did not release them against me. But there came towards me an Egyptian, very ugly in appearance, with his supporters, to fight against me. And there came towards me a very handsome young man of staggering beauty, with young men in the flower of youth, who were my supporters and my partisans. Alors suit l'une des phrases les plus incroyables de la littérature du début du christianisme. I was stripped of my clothes and became a man. On me déshabilla et je devins un homme. My protectors began to anoint me with oil, as is customary in a competition. This is an athletic competition. Opposite me, I saw that the Egyptian was rolling himself over in the dust, obviously getting ready for the conflict. Then a man of amazing height came out, rising above the top of the amphitheater, girt in a garment that not only had purple falling from his two shoulders, but even on his chest. He had stockings embroidered with gold and silver, and he carried a ring, like a judge of competitions or the presiding officer with gladiators. I woke up and realized that my combat would not be against the beasts, but against the devil. And I knew that I would be victorious. La transformation de Perpétue en homme est liée à la conception des martyrs chrétiens comme athlètes.
Ainsi, les femmes gladiateurs ne correspondaient pas à la vision traditionnelle de ceux qui combattaient dans l'arène. Il fallait donc que Perpétue devienne un homme pour s'identifier aux athlètes de Dieu. But I suggest that it also has something to do with the position of women. This is a very rich. Cela tient au rôle des femmes dans l'Église primitive. De fait, les hommes dirigeaient l'Église. Le rôle des femmes n'était significatif que dans les sectes hérétiques comme les gnostiques. C'est pourquoi je pense que la primauté des chefs chrétiens, des martyrs mâles, est extrêmement bien mise en lumière par cette grande actrice qui se rêve en homme. Les récits de martyrs sont vraiment difficiles à lire pour nous aujourd'hui. Ces textes glorifient tellement la violence. Et à propos d'eux, on pourrait parler de pornographie. Le lecteur était invité à ne pas détourner le regard, à se laisser fasciner par la violence. On peut s'interroger sur le sens de cette exaltation de la souffrance et de cette fascination. Je crois qu'on veut montrer les martyrs comme des personnes qui résistent au-delà de ce qu'un être humain pourrait supporter. Parfois, on nous décrit quelqu'un de tellement torturé qu'il paraît impossible qu'il survive. Puis, une fois dans l'arène, il a de nouveau l'apparence d'un homme en parfaite santé. Cela montre qu'avec l'aide divine, le martyr peut résister à tout. To some extent, that focus is to show the martyr as someone who's soutenu par Dieu, sous son contrôle, le martyr défie le pouvoir et la violence des hommes. Le martyr est un conquérant, alors qu'il semble une victime. L'acte du martyr inverse les valeurs. À travers son supplice, le martyr domine le gouverneur romain. La victime apparaît en réalité comme celle qui est capable de vaincre toute la souffrance. C'est parfois dur pour le lecteur moderne de comprendre que les récits de martyrs représentent un genre de fiction populaire. Je ne dis pas que les martyrs n'ont pas existé, mais le style littéraire de ces histoires est proche de la littérature populaire. Comme les descriptions pornographiques d'un mâle romain hypersexué avec une vierge, ou avec les récits sadomasochistes des tortures. Il y a également l'inversion des sexes. Il n'y a rien de plus dévalorisant qu'être une femme esclave dans la culture romaine. Mais parce qu'elle a le Christ en elle, l'esclave chrétienne est plus puissante que le magistrat romain ou ses tortionnaires. Son courage et sa vertu font qu'elle est plus forte que ses bourreaux. La force étant une caractéristique masculine,
Cette femme se transforme en homme de Dieu par la force de son engagement pour le Christ. Donc on voit qu'il y a un renversement des pouvoirs et une inversion des sexes. Cette littérature populaire, avec des tendances sexuelles sadomasochistes, est un genre de pulp fiction chrétien qui circule dans l'Antiquité. Les actes des martyrs, la littérature martyrologique chrétienne ancienne transforme les martyrs en héros de la foi, en, si vous voulez, en héros inversés. Le héros traditionnellement est le vainqueur. Or, les martyrs sont les vaincus puisqu'ils finissent par mourir dans l'arène ou ailleurs. Mais le vocabulaire utilisé dans ces actes, dans ces textes, est un vocabulaire de victoire, le vocabulaire de la victoire du soldat. Les martyrs sont présentés comme des militia Christi, comme les armées, les soldats du Christ, et dans le vocabulaire sportif aussi. Ce sont les vainqueurs, ceux qui obtiennent, on dirait aujourd'hui la coupe, à l'époque c'était la couronne, les vainqueurs dans la lutte dans le stade. Donc c'est une inversion totale des concepts habituels, une inversion à laquelle le chrétien est habitué, puisqu'il s'agit d'une philosophie d'un nouveau genre qui est perçue comme folie par les uns, qui est perçue comme folie par les non-chrétiens. Et donc cette inversion radicale des valeurs qui se retrouve dans le vocabulaire des actes littéraires des martyrs reflète cette propagande pour des chrétiens absolutistes radicalisés. La prolifération des récits de martyrs sert à bâtir l'identité chrétienne. À l'aide d'histoires exemplaires et de drames affreux, il faut nourrir l'imaginaire des croyants. Le courage physique, le sang, la souffrance des victimes doivent conforter les timorés, les hésitants. Ce qui attend au ciel les martyrs chrétiens les récompensera de la cruauté de leur sort, de l'horreur de leur supplice. Aussi paradoxal que cela puisse paraître, ces récits de mort et de torture sont des instruments de propagande. L'acte du martyr était un acte de témoignage et un acte de propagande. Un acte perçu notamment par les observateurs non chrétiens comme une puissante expression de la force de l'idéal chrétien. Selon la fameuse expression de Tertullien, le sang est la semence des chrétiens. Dans l'épître à Diognète, on rappelle la stupéfaction générale face à la fermeté des chrétiens livrés aux martyrs. Dans le célèbre passage de son journal, Marc Aurèle critique le martyr chrétien comme étant une forme d'ostentation. Mais d'une certaine façon, s'il met l'accent sur les aspects négatifs, il comprend très bien la portée exemplaire que peut avoir un tel phénomène de propagande. La grande question, c'est: les martyrs pouvaient-ils convaincre par leur extraordinaire constance ces hommes, ces femmes exposées dans l'arène, ce qui était rare dans les spectacles romains? Ces hommes, ces femmes si forts, si courageux, détenaient-ils la vérité?
Les chrétiens disent que le sang des martyrs est la semence de l'Église et que les martyrs sont la preuve qu'il faut se convertir. Peut-être les gens y réfléchissaient à 2 fois. Est-ce qu'aujourd'hui on réfléchit à 2 fois à l'idéologie des terroristes musulmans? Nous les exécrons, peut-être. Je crois que la majorité des païens pensaient que les chrétiens étaient des fous furieux. Or, dans les textes chrétiens, les spectateurs païens se mettent à croire. Je ne pense pas que les chrétiens du IIe siècle souhaitaient le martyre. Pourtant, les récits de martyrs inventent pour eux un autre monde, un monde avec une autre échelle de valeurs, où l'autorité suprême n'est pas l'empereur, mais Dieu. Ce monde auquel ils pourraient accéder donne un sens à leur croyance par la promesse de la résurrection. La martyrologie renforce l'idée que les martyrs seront justifiés, que la résurrection est certaine pour eux. Donc l'exemple du martyr permet aux chrétiens ordinaires d'échapper à ce monde et d'accéder à un univers alternatif. Il les conforte comme chrétiens. L'idée de martyr est une création des sermons, de l'idéologie et de la littérature. La réalité, c'est un homme d'une immense bravoure, en proie à la terreur, traité comme un criminel, réduit en pièces par des fauves, roué de coups. Pensez-vous qu'il songeait que sa chair exhalait le parfum du pain cuit au four? S'imaginait-il monter sur un nuage parmi les anges et les chevaux? Bien sûr que non. Il agonisait, il suffoquait. Mais le texte crée l'illusion et l'image idéale d'un passage dans l'autre monde. En fait, qu'est-ce qui se passe? Cet homme d'un grand courage était en train de brûler vif. Fin de l'histoire. Mais la propagation des récits de martyrs encourageait les chrétiens à croire qu'ils allaient accéder à leur seconde maison dans le ciel. Quelle réussite extraordinaire! Si le martyr peut être considéré comme un acte de propagande par le sacrifice du corps, un autre type de propagande se développe au IIe siècle, la propagande par l'esprit. En témoigne le cas de Justin, philosophe païen converti au christianisme, né à Naplouse, martyrisé à Rome vers l'an 167. Par ses écrits, Justin entreprend de convaincre à la fois les élites politiques et les intellectuels juifs que le christianisme est une doctrine qui surpasse toutes les autres. Restez avec nous. Dans un instant, querelle d'héritage. Le 4e volet de notre grande enquête à travers l'histoire du christianisme.